Jiafu était un homme déchiré. Son cœur saignait pour son fils, Jia-jin, gisant froid et sans vie. Pourtant, une graine de doute germait en lui, murmurant des soupçons à l'égard de son neveu, Jia-gui. Jia-jin, téméraire et impulsif, s'était aventuré seul dans la dangereuse forêt brumeuse. Malgré tout, Jiafu ne pouvait se défaire de ce sentiment que quelque chose clochait. Les circonstances semblaient arrangées, trop convenientes. Mais comment accuser son propre sang sans preuve tangible? Le poids de ses soupçons pesait lourd sur Jiafu. Il observait Jia-gui de près, cherchant le moindre signe révélateur, la moindre lueur de culpabilité. Il savait qu'il avait besoin d'un plan, d'un moyen d'exposer la vérité, si elle existait, sans déchirer sa famille. Le regard de Jiafu se posa sur Fang Yuan, l'orphelin adopté par la famille. Un étranger, traité avec indifférence et souvent tenu pour responsable des malheurs, Fang Yuan représentait un bouc émissaire idéal. Il accuserait Fang Yuan du meurtre de Jia-jin. L'accusation elle-même pourrait suffire à provoquer une réaction chez Jia-gui, révélant ainsi sa véritable nature. L'interrogatoire fut rapide et brutal. Fang Yuan, accusé d'un crime qu'il n'avait pas commis, fit face à la colère d'un père endeuillé. Fang Yuan nourrissait du ressentiment envers Jia-jin, jaloux de sa position et de ses talents. Poussé par l'envie, il a attiré Jia-jin dans la forêt brumeuse et l'a laissé mourir. Fang Yuan écoutait les accusations avec un calme troublant. Il comprenait les dynamiques en jeu, le ressentiment latent à son égard, lui, un orphelin qui osait posséder du talent. Les dénégations semblaient futiles, noyées dans l'angoisse de l'aîné. Fang Yuan savait qu'il lui fallait plus que des mots pour prouver son innocence. Il lui fallait des preuves tangibles, quelque chose pour démanteler la toile de mensonges tissée autour de lui. Jiafu, animé par le chagrin et l'espoir désespéré de trouver des réponses, insista. Il exigea de savoir pourquoi Fang Yuan se trouvait près de la forêt brumeuse le jour de la mort de Jia-jin. Que faisiez-vous près de la forêt brumeuse le jour de la mort de Jia-jin? Votre alibi présente des incohérences, chacune d'elles pointant vers votre culpabilité. Pourtant, malgré tout, Fang Yuan restait stoïque, son calme déconcertant son accusateur. Au moment où la situation atteignait son paroxysme, une voix puissante retentit depuis l'entrée, réduisant la salle au silence. L'aîné Jia Shan, le patriarche de la famille, entra dans la pièce, le visage marqué par la désapprobation. La nouvelle de l'interrogatoire lui était parvenue, et il était venu évaluer la situation personnellement. Sa présence apporta un semblant d'ordre dans la scène chaotique. Assez. Dis-moi ce que tu as à dire, Jiafu. L'aîné Jia Shan, connu pour sa sagesse et son sens de la justice, leva la main, faisant taire la tirade de Jiafu. Il lança un regard scrutateur à Fang Yuan, étudiant le comportement du jeune homme. Il ne vit pas la peur d'un coupable, mais la confiance tranquille d'une âme innocente, accusée à tort. Jiafu, je comprends ta douleur, mais nous ne devons pas faire de jugement hâtif. Les accusations, surtout aussi graves, nécessitent des preuves concrètes. L'aîné Jia Shan, d'un geste de la main, invoqua un petit gu translucide. La créature palpitait d'une faible lumière, sa forme ressemblant à une empreinte de pas miniature. C'était le gu empreinte, une créature mystique capable de suivre et de reproduire des empreintes de pas, même plusieurs jours après leur création. L'air crépita d'anticipation lorsque le gu empreinte fut libéré dans la pièce. Sa lueur éthérée illumina la salle, projetant de longues ombres dansantes. Le gu empreinte, guidé par la volonté de l'aîné Jia Shan, flotta vers le sol, sa forme scintillante. Il plana au-dessus du sol, scrutant les traces du passé. Les instants s'éternisèrent, chacun retenant son souffle, les regards rivés sur la créature lumineuse. Puis, avec un léger carillon, le gu empreinte prit vie. Ce n'étaient pas les empreintes de Fang Yuan. Elles appartenaient à Jia-jin, et elles racontaient leur propre histoire. Les empreintes lumineuses sortèrent de la salle d'interrogatoire, traçant un chemin à travers l'enceinte du clan Jia. Elles contournaient les quartiers de Fang Yuan, renforçant encore son alibi. Au lieu de cela, elles menaient vers la périphérie de l'enceinte, s'arrêtant brusquement à l'orée d'une bambouseraie. La bambouseraie abritait un être particulier, le gentilhomme bambou, un gu végétal, sentient connu pour sa capacité à enregistrer les sons et les images de son environnement. L'aîné Jia Shan, le visage impassible,
s'approcha du gentilhomme Bambou. Il posa sa main sur sa tige lisse et fraîche, l'infusant d'une once de son ki. Le gentilhomme Bambou répondit par un doux bruissement, ses feuilles scintillant tandis qu'il projetait des images dans l'air. Elle montrait Jiajin, sain et sauf, entrant seul dans la bambouserie. Les preuves étaient irréfutables. Le Gu Empreinte et le gentilhomme Bambou, témoins impartiaux des événements ayant conduit à la mort de Jiajin, avaient en parlé. Fang Yuan était innocent. Le véritable coupable, celui qui avait attiré Jiajin dans la forêt brumeuse, était toujours en fuite. Jiafu fixa les images lumineuses, son visage se vidant de sa couleur. La vérité, si différente de ses suppositions, le frappa avec la force d'un coup physique. Le poids de ses accusations, l'injustice qu'il avait infligée à un jeune innocent, l'écrasa. Il avait laissé son chagrin obscurcir son jugement, le rendant aveugle à la vérité. Il avait cherché un bouc émissaire, une réponse facile à un problème complexe. Ce faisant, il avait failli condamner un garçon innocent. L'aîné Jiashan, l'air grave, s'adressa au groupe. Fang Yuan est innocent. Jiafu, tes actes ont été irréfléchis. Souviens-toi, les preuves et la justice doivent nous guider. Il ordonna une enquête approfondie sur la mort de Jiajin, jurant de découvrir la vérité, aussi déplaisante soit-elle. Nous allons enquêter sur la mort de Jiajin de manière approfondie. La vérité sera faite, aussi déplaisante soit-elle. La salle d'interrogatoire, autrefois emplie de tensions et d'accusations, était maintenant imprégnée du poids du regret et de la promesse d'une nouvelle quête de justice. Le nuage de suspicion qui planait sur Fang Yuan se dissipa, mais l'expérience laissa des traces. Il avait subi le poids du chagrin et de la colère de Jiafu, accusé à tort d'un crime odieux. Bien que blanchi de toutes les charges, le souvenir de ce jour, le sentiment d'injustice, persistait dans son esprit. L'incident lui rappela brutalement sa position précaire au sein du clan Jia, un étranger toujours considéré avec suspicion. Tout au long de cette épreuve, le calme de Fang Yuan avait été remarquable. Il avait fait face aux accusations avec un regard inébranlable, son attitude calme et posée. Certains ont pris mon silence pour de la culpabilité, mais c'était en fait une défense calculée. Fang Yuan comprenait que les explosions émotionnelles seraient interprétées comme de la faiblesse, comme une preuve supplémentaire de son prétendu crime. Mon calme, associé au manque de preuves tangibles contre moi, a semé le doute dans l'esprit de certains. C'est ce doute, cette once d'incertitude, qui m'a fait gagner du temps, suffisamment pour que l'aîné Jiashan intervienne et que la vérité éclate. Au fur et à mesure que l'enquête progressait, Jiafu se retrouva aux prises avec de nouvelles émotions. Le chagrin initial causé par la mort de son fils était aggravé par la culpabilité de ses fausses accusations contre Fang Yuan. J'avais laissé mes émotions dicter mes actes, me conduisant sur le chemin de l'injustice. La prise de conscience de son erreur pesait lourdement sur sa conscience, projetant une ombre sur chacune de ses pensées. Les preuves pointèrent vers un coupable inconnu, quelqu'un qui avait délibérément conduit Jiajin à sa mort. Mais qui cela pouvait-il bien être? Et pourquoi s'en prendre à mon fils? Malgré la tourmente qui l'entourait, Fang Yuan restait un îlot de calme au milieu de la tempête. Il avait résisté aux accusations, son innocence prouvée, sa réputation, bien que ternie, quelque peu sauvée. L'expérience avait été éprouvante, une mise à l'épreuve de ma résilience et de ma ruse. Pourtant, j'en étais sorti victorieux, mon esprit intact. Sa victoire n'était pas triomphante, elle n'était pas un motif de réjouissance. C'était une victoire silencieuse, un témoignage de sa capacité à naviguer dans les eaux troubles du clan Jia. J'ai appris une précieuse leçon, une leçon gravée dans les annales de ma mémoire. La confiance est un luxe que je ne peux me permettre. Il devait compter sur son intelligence, sa ruse et sa détermination sans faille pour survivre dans ce monde où la trahison guettait à chaque coin de rue. L'enquête sur la mort de Jiajin se poursuivit, mais le coupable restait introuvable. La vérité, semblait-il, était destinée à rester enfouie, perdue dans les brumes du temps.
Jiafu, rongé par la culpabilité et hanté par des questions sans réponse, se replia sur lui-même, l'esprit brisé. L'ombre du soupçon planait sur le clan Jia, empoisonnant les relations et nourrissant une atmosphère de méfiance. Les événements de ce jour laissèrent une marque indélébile sur Fang Yuan. J'avais regardé dans l'abîme de la cruauté humaine et j'en étais ressorti marqué, mais entier. L'expérience avait renforcé ma détermination, nourrissant mon ambition de me libérer des chaînes de mon passé et de forger mon propre destin. Il savait que le chemin qui s'ouvrait devant lui serait semé d'embûches, mais il était prêt à affronter tous les défis qui l'attendaient.